Les amis, aujourd'hui on va parler de ces joueurs incroyables qui performent semaine après semaine mais qui restent dans l'ombre des superstars, des meilleurs joueurs de football. Vous savez, ces talents qui mériteraient bien plus de lumière mais qui ne font pas la une des médias. Alors attachez vos ceintures car on part à la découverte de 5 joueurs que je trouve particulièrement sous-cotés en 2024. Nous allons voir leurs stats marquantes. On va illustrer pour certains de quelques exemples qui montrent pourquoi ce joueur a du potentiel. Et puis nous reviendrons sur les raisons qui font que ce joueur est particulièrement sous-coté. Si vous avez d'autres noms à me proposer que ceux de la liste que je vais vous illustrer, eh bien n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Allez, c'est parti! On commence par un joueur qui a déjà marqué l'histoire du football italien, Kvisha Kvaratskhelia. Ouais, j'ai peut-être pas prononcé correctement toutes les lettres, excusez-moi. C'est un joueur de nationalité géorgienne qui évolue au Napoli. Il est surnommé Kvaradona, ça veut tout dire. Il a explosé aux yeux du monde lors de la saison 2022-2023, en aidant Naples à décrocher son premier Scudetto en plus de 30 ans. Mais en 2024, eh bien, il a continué de briller, on l'a vu d'ailleurs à l'Euro avec la splendide équipe de Géorgie. Si vous avez suivi l'Euro, équipe surprise qui a réalisé un beau parcours et une belle qualité de jeu, il n'y était pas pour rien sur l'aile, mais aujourd'hui il ne reçoit pas forcément la reconnaissance qu'il mérite en dehors de l'Italie. Au moment où je tourne cette vidéo, cette saison, Kvaratskhelia a marqué 5 buts et a délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais ses contributions vont bien au-delà de ses statistiques. Il est un cauchemar permanent pour les défenses adverses, avec ses dribbles tranchants et sa capacité, regardez bien, à créer des espaces là où il n'y en a pas. Sa valeur aujourd'hui, c'est 80 millions d'euros sur Transfermarkt. Ce qui rend Kvaratskhelia spécial, c'est son style imprévisible. Il combine une explosivité rare avec une vision de jeu exceptionnelle. En plus, il est ambidextre, il joue des 2 pieds. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A, il est capable de renverser un match à lui seul. Pourtant, malgré ses performances, eh bien, il reste dans l'ombre des plus grands attaquants, des stars plus médiatisées que lui comme Vinicius ou Mbappé. En 2024, donc dans la lignée de 2023, il produit de gros matchs et ce genre de performance qu'il accumule devrait logiquement pour lui, eh bien, faire de lui un prétendant au Ballon d'Or. Mais il semble toujours un peu sous-évalué par le grand public. Peut-être à l'avenir, dans un club un peu plus huppé, on parle actuellement d'un transfert peut-être au PSG ou à Barcelone, eh bien ça lui offrira une meilleure exposition médiatique. Alors pourquoi il est si sous-coté? Peut-être pour ces raisons. Parce que Naples n'a pas la même aura que d'autres clubs comme le Real ou le Barça. Mais une chose est sûre, Kvaratskhelia est un joyau et si vous ne le suivez pas de près, si vous ne suivez pas ses performances, vous loupez quelque chose. En deuxième position, on parle d'un maestro discret mais essentiel, Orkun Kökçü. Depuis son arrivée à Benfica en provenance de Feyenoord, il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Pourtant, il reste largement méconnu hors du cercle des véritables passionnés. Dites-moi si vous le connaissiez. Eh bien, Kökçü, c'est avant tout un joueur formé aux Pays-Bas qui a brillé à Feyenoord et l'a notamment mené au titre en Eredivisie en 2023. Sa régularité et son leadership lui ont valu le brassard de capitaine déjà très jeune. Ah oui, puisqu'il a 23 ans et il a déjà une très belle maturité sur le terrain. Et depuis son arrivée, donc Benfica à Lisbonne, Kökçü est devenu un rouage incontournable au milieu du terrain. Il excelle dans la récupération du ballon, la relance rapide et surtout il est capable de dicter le jeu. Avec un pourcentage de passes réussies avoisinant les 90%, il est l'architecte silencieux des succès du Benfica. Cette saison, il a enregistré déjà 4 buts et 4 assists, toutes compétitions confondues, tout en ayant un impact important dans les transitions offensives de son équipe. Je me souviens cette année d'un match, je crois que c'était contre le FC Porto, où il a vraiment dominé le milieu de terrain. Il a fait d'ailleurs une passe décisive, je crois, pendant cette rencontre, mais il a surtout eu un contrôle total de la rencontre. Pourtant, ce genre de performance passe souvent sous le radar, car Benfica n'a pas la même visibilité que les clubs des 5 grands championnats. Et c'est ça
les raisons de ce problème, c'est que son club évolue dans le championnat portugais et donc attire moins l'attention. Pourtant, son niveau pourrait déjà rivaliser avec des milieux de terrain évoluant dans les plus grands clubs européens. Orkun Kökçü, les amis, c'est un nom à retenir. Si vous cherchez un joueur qui combine technique, intelligence de jeu et leadership, c'est lui. Ne soyez pas surpris si on le voit prochainement dans un top club européen. En troisième position, on s'arrête sur un maître à jouer, souvent dans l'ombre, des grands noms. Mikel Merino, pilier de la Real Sociedad, maintenant à Arsenal, il est l'un des milieux de terrain les plus complets en Espagne. Mais son impact reste largement sous-estimé. Depuis plusieurs saisons, Merino était la pièce maîtresse de la Real Sociedad, un milieu box-to-box infatigable, il est aussi bon pour récupérer les ballons que pour les distribuer. Sa vision de jeu et sa capacité à casser les lignes ont fait de lui un joueur clé dans l'effectif basque. Cette saison, avec Arsenal, donc, Merino, c'est une dizaine de matchs, mais surtout une constance et une intelligence tactique qui impressionne. Souvenez-vous, vous le savez très bien certainement, du match à l'Euro contre l'Allemagne. En quart de finale, c'est lui qui a marqué pour offrir la victoire aux Espagnols 2-1 face à l'Allemagne dans la toute fin des prolongations. Je crois qu'on était autour de la 119e minute. Et c'est ça Merino, quelqu'un de discret mais qui peut se montrer décisif au bon moment. Il a franchi un palier cette année en signant donc avec Arsenal, mais son jeu, sobre et efficace, n'attire pas forcément l'attention du grand public qui préfère des joueurs un peu plus flashy, c'est pas son cas. À 28 ans, il est au sommet de sa carrière, il allie physique, technique et un sens du placement impressionnant. Je pense que c'est un joueur que tout entraîneur rêverait d'avoir et qui reste encore un peu méconnu. En fait, c'est un exemple de ces joueurs qui brillent par leur discrétion, mais si vous aimez le beau jeu et l'efficacité, suivez-le de près. En quatrième position, on parle d'un joueur qui monte en puissance, un attaquant, Bryan Mbeumo. C'est l'attaquant camerounais de Brentford et il est en train de prouver qu'il peut porter son équipe en première ligue. Pourtant, il reste injustement sous-estimé. Avec le départ d'Ivan Toney en Arabie Saoudite, beaucoup pensaient que Brentford allait peut-être sombrer cette saison, mais Mbeumo a pris ses responsabilités, devenant l'homme clé de l'attaque. Que ce soit par ses buts, ses passes décisives, son pressing, il est, je pense, le cœur battant de l'équipe. Cette saison, il a marqué à 8 reprises et il a délivré une passe décisive au moment où je tourne cette vidéo, et il est impliqué dans un pourcentage assez important des buts de son équipe. Preuve de son importance cruciale. Je regarde aussi de temps en temps, assez souvent même c'est vrai, la Première Ligue, et je crois que j'avais vu un match contre Ipswich. Brentford était mené, et Mbeumo a renversé la situation, il a marqué 2 buts en fin de match pour offrir la victoire à son club, et c'était une prestation qui aurait pu le mettre sous le feu des projecteurs. Alors pourquoi il est sous-coté ? Encore une fois, il évolue dans un club qui n'est pas tellement médiatisé. Et puis, dans son équipe, c'est vrai que la lumière était plutôt axée sur Toney. Pourtant, son niveau actuel lui permettrait de lui ouvrir les portes de plus grands clubs. Et oui, c'est un attaquant polyvalent, il est rapide, il est puissant et il est doté d'une très belle finition. Il excelle aussi dans les phases de pressing, les transitions rapides et donc c'est un atout pour les équipes qui aiment contrer. Mbeumo, c'est un joueur à surveiller de près aussi. Si Brentford continue à surprendre, il en sera un des principaux artisans. Bon, pour l'instant, Brentford est plutôt dans le ventre mou du championnat, mais qui sait, peut-être on le verra prochainement dans un club du top 6 anglais. Enfin, on termine par un attaquant redoutable, mais trop souvent ignoré, Jonathan David. Le buteur canadien de Lille enchaîne les saisons impressionnantes en Ligue 1 et pourtant il n'a toujours pas la reconnaissance qu'il mérite sur la scène européenne. Depuis son arrivée à Lille en 2020, il est devenu le fer de lance de l'attaque. De l'attaque lilloise, pas de l'attaque de Lens, même si c'est le fer de lance. Bref, vous m'avez compris. Avec sa vitesse, son intelligence de déplacement et son efficacité devant le but, il a déjà marqué l'histoire du club, notamment en aidant Lille à décrocher le titre de champion de France en 2021. Cette saison, il a déjà marqué 13 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il figure régulièrement parmi les meilleurs buteurs du championnat, et pourtant on parle peu de lui hors de France. Souvenez-vous du match contre Le Havre cette année, il a inscrit un triplé profitant de chaque erreur défensive des Havrais, montrant qu'il est aussi opportuniste que clinique devant le but. Le principal problème, encore une fois, la Ligue 1 reste pour beaucoup un championnat secondaire, éclipsé par la Première Ligue ou la Liga. En plus, c'est un joueur qui choisit dans son discours de rester à Lille,
plutôt que de forcer un transfert dans un grand club, et ça joue contre sa médiatisation. Pourtant, Jonathan David, c'est un profil complet, capable de jouer en profondeur grâce à sa vitesse, d'exceller dans les petits espaces grâce à sa technique, ajoutez à ça son sens du sang-froid devant le but, et vous avez un attaquant qui pourrait toquer aux portes des plus grands clubs européens. On le verra d'ailleurs aussi avec le Canada, je pense qu'il y a une équipe en progression. Bref, c'est quelqu'un qui mérite plus d'attention, je pense. À 24 ans, il a encore une belle marge de progression. Et si un grand club décide de miser sur lui, il pourrait devenir un des tout meilleurs attaquants de sa génération. Voilà les amis, vous l'avez compris, ces 5 joueurs méritent à mon sens plus de reconnaissance dans le monde du football. Ils sont déjà des forces incontournables dans leur équipe, mais leur talent reste encore trop souvent dans l'ombre des super joueurs, ceux qui sont les plus médiatisés. Que ce soit Kvaratskhelia avec son jeu explosif à Naples, Coxu qui orchestre tout à Benfica, Merino qui domine le milieu de terrain à Arsenal, Mbeumo qui porte Brentford sur ses épaules, ou Jonathan David qui régale à Lille, ces joueurs ont tout pour briller à haut niveau. La simple question est, quand vont-ils enfin obtenir l'attention qu'ils méritent sur la scène européenne? Alors maintenant c'est à vous les amis, quel joueur sous-coté vous impressionne en ce moment? Laissez votre commentaire en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de liker si vous êtes en accord avec les profils des joueurs que j'ai énoncés, ou tout simplement si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Portez-vous bien les amis. Au revoir.